Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on est à Puy-Lorens, je suis accompagné de Gisèle et de Philippe. On va visiter ce magnifique château. J'ai eu l'autorisation de filmer, tout est en règle. Donc je vous propose de découvrir la beauté de ce lieu. Allez, c'est parti. Alors les amis, vous le voyez, c'est quand même assez pentu. Et vous le voyez, il y a beaucoup de racines, de cailloux. Soyez prudents venant. Puis ça montait. Le château de Puy-Lorens est l'une des forteresses les plus emblématiques du département de l'Aude. Surnommé l'une des citadelles du vertige, il se dresse sur un éperon rocheux à 697 mètres d'altitude, dominant la vallée de la Boulzane et le village de Lapradel-Puy-Lorens. Allez les amis, vous le voyez, ça monte, on est avec des escaliers, mais rien n'est bien sûr parfait. Soyez prudents en montant. On va se mettre à un autre point de vue là. C'est magnifique. Ah. Regardez cette vue. Si ça c'est pas beau. Pour l'instant il pleut pas, on a de la chance. Et le château est tout en haut là. Les amis, normalement ici on voit le Canigou qui a une altitude de 2785 mètres, mais c'est bouché. Les amis, vous l'avez vu, ce sont des meurtrières. Allez, on poursuit le chemin. Le château se trouve là, les amis. Allez, on poursuit. Allez, voilà les amis, nous y voici. On y est, près du château. On va passer l'entrée. Vous l'entendez, c'est physique quand même. Voilà. Et là, ça y est, on y est. Alors, attention. Les pierres sont mouillées. Et nous voilà donc devant la porte en bois. Et nous voilà donc à l'intérieur du château, les amis. Là, ça commence vraiment à me plaire. Philippe nous amène des encus de sac déjà. C'est bien. Non mais c'est pour vous montrer les amis la vue qu'on a ici.
On est entouré de pierres. C'est très très beau. Très très beau. Regardez les amis, justement on est en train de regarder avec Gisèle les arbres qui poussent sur la façade carrément. Alors la météo n'est pas terrible, mais bon, ça fait rien. Le résultat est là, c'est magnifique. Les amis, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors je sais, j'ai une manie, je dis toujours les amis, mais bon, vous êtes mes amis, hein, n'oubliez pas. Regardez comme c'est magnifique. On voit des meurtrières là. C'est vraiment vachement beau. Sublime, je me régale vraiment, je suis aux anges. Vous savez que j'aime les vieilles pierres, c'est pas une nouveauté. Et là, des vieilles pierres, mais il y en a. Je me demande des fois, peut-être que vous aussi, vous vous demandez, mais comment les gens pouvaient bâtir de telles forteresses à l'époque. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a maintenant. Il faut savoir un truc, c'est que chaque ravitaillement ici, ça se fait en hélicoptère. Donc pour les travaux, ils ont amené tout ce qu'il fallait par hélicoptère. Voilà. Donc à l'époque, hélicoptère, mais ils n'avaient pas ça. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. On se disait, les amis, avec Philippe, que les meurtrières, là, eh bien, elles étaient quand même assez fines et qu'on voyait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y avait juste la flèche qui devait passer, quoi, pour attaquer les méchants. Voilà, ceux qui voulaient prendre le château. Mais c'est magnifique. Je vais vous filmer un plan de la tour dans laquelle je me trouve, là. C'est magnifique. C'est sublime. Sublime, il n'y a pas d'autre mot. Je suis amoureux de cet endroit. Ça fait 2 fois que j'y viens. La première fois, je suis venu en visite privée. Je n'avais pas demandé l'autorisation de tournage, donc je ne l'ai pas fait. Là, j'ai demandé l'autorisation de tournage. Ça a été accepté, donc nous y voilà. Que du bonheur. Que du bonheur. Et je vais vous filmer ça, c'est trop bon. Ça comme c'est beau les amis. Voilà. J'essaie de régler avec la caméra. Je pense que là vous le voyez. C'est sublime. Putain. Excusez-moi du terme, mais putain que c'est beau. Allez, on va poursuivre notre balade. Là on voit que ça a été renforcé là. Ici là c'est renforcé.
Alors bien sûr, je vais faire des plans fixes pour vous expliquer un peu la vie du château. Voilà. Allez. Bon, on est là. Ça va très bien. Attention à la tête. Oh là, que c'est beau. Oh là là, la vue. Oh la vue. Ouais, et ça y était pas, tu vois, ça. On peut faire le tour. Ouais. Oh là là, la vue. Oh, que c'est beau. Et ça, il y a 2 ans, donc ça y était pas. Parce que le guide m'avait dit on peut descendre, mais c'est à vos risques et périls. Tandis que maintenant, ils ont sécurisé. Donc, Tu vois, t'as marché là-bas. on parlera pas de modernité quand tu vois ce. T'as mis de crier du haut de ce château, 56 ans vous contemple. Même peut-être même plus joli avec la brume des fois. Ça a son charme, mais ça coupe un peu la vue. Oui. Mais tout de même, Mais ça a son charme quand même. Eh ben, on va descendre, on va pas se faire prier. Je vais monter là. Mais je crois qu'on va être obligé de revenir après sur nos pas là, non? Oui, raconte-nous, mais enfin bon. Ouais, mais ça peut être joli à voir. Allez, on va descendre tout doucement mais sûrement. Non? Bon, mais ça va alors. C'est devenu une habitude en ce moment de revenir sur mes pas en randonnée. Mais là c'est bien parce que c'est bien robuste, c'est bien solide. Ah, il faudra revenir. On va aller voir le point de vue quand même. On va pas s'en empêcher, c'est magnifique. C'est un cul-de-sac. Regardez-moi ce vue les amis. Alors c'est sûr que pour assiéger le château, il fallait être bon quand même. Parce que là, vous voyez arriver quand même de loin dans la vallée. C'est beau. On va se rapprocher. Voilà, ça que... Je suis désolé, vous avez le grillage. Je vais essayer de vous cacher le grillage. Hop, voilà. Et on se vit qu'il y a, si c'est pas beau. Oh là 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 là. Magnifique. Hop là, magnifique. Au cœur des Fenouillèdes, dressé sur un éperon rocheux à près de 700 mètres d'altitude, le château de Puylaurens défie le temps. Véritable citadelle du vertige, il fut l'un des 5 fils de Carcassonne, gardien inébranlable de l'ancienne frontière entre la France et l'Aragon. Ces murs murmurent encore l'histoire du drame cathare, servant de refuge à ceux qui fuyaient la croisade. Aujourd'hui, entre ses tours ouvertes à la gorge et son célèbre escalier en chicane, le site offre un voyage unique à travers l'art militaire médiéval, face à l'immensité des Pyrénées. Il y a des lieux où la pierre semble naître de la montagne. Puylaurens est de cela. Ici, le silence n'est troublé que par le vent qui s'engouffre dans les meurtrières. Entre ombre et lumière, ce vaisseau de pierre nous rappelle la fragilité des royaumes et la force de la nature. Une sentinelle éternelle qui veille, immuable, sur la vallée de la Boulzane. Si vous cherchez l'un des châteaux les plus impressionnants du pays cathare, c'est ici que ça se passe. Préparez-vous pour une montée sportive à travers les pins pour atteindre cet incroyable nid d'aigle. Au sommet, une vue à 360 degrés sur les sommets pyrénéens et une plongée directe dans le Moyen-Âge. C'est sauvage, c'est grandiose, et c'est une étape incontournable de votre passage dans l'Aude. Le château de Puylaurens est l'une des forteresses les plus emblématiques du département de l'Aude. Surnommé l'une des citadelles du vertige, il se dresse sur un éperon rocheux à 697 mètres d'altitude, dominant la vallée de la Boulzane et le village de Lapradel-Puylaurens.
Voici ce que l'on peut en dire sur les plans historiques, architectural et pratiques. 1. Un rôle historique stratégique. Un refuge cathare. Durant la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, le château a servi de refuge à de nombreux cathares, dont le diacre Pierre Parère. Contrairement à d'autres places fortes, il n'a jamais été pris par Simon de Montfort. L'un des 5 fils de Carcassonne, après son annexion par le royaume de France vers 1250, il est devenu une forteresse royale. Il faisait partie du réseau de défense de la frontière avec le royaume d'Aragon, aux côtés de Quéribus, Perpertuse, Thermes et Aguilar. Le traité des Pyrénées, 1659, avec le déplacement de la frontière franco-espagnole plus au sud, le château a perdu son utilité militaire. Il a été progressivement abandonné après la Révolution française. 2. Une architecture militaire impressionnante. L'escalier en chicane. Pour accéder à la forteresse, il faut emprunter un remarquable escalier en zigzag, conçu pour briser l'élan des assaillants et les exposer aux tirs des défenseurs. État de conservation. C'est l'un des châteaux dits cathares les mieux conservés. On peut encore admirer ses courtines crénelées, ses tours ouvertes à la gorge, pour éviter que l'ennemi ne s'y retranche s'il prenait la tour, et sa tour carrée, dite tour de la Dame Blanche. La légende de la Dame Blanche. On raconte que Blanche de Bourbon, petite nièce de Philippe le Bel, entrait les lieux les nuits de grand vent, errant sur les courtines du château. J'ai une question à vous poser. Vous qui regardez cette vidéo, êtes-vous déjà venu ici? Si c'est pas le cas, franchement, c'est une grossière erreur. Venez, parce que c'est tellement beau, tellement agréable. Encore là, c'est un peu couvert. Certes, ça a son charme. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais avec un ciel bleu, ce serait encore plus beau, c'est sûr. Hein. On verrait beaucoup plus loin. Mais bon, c'est pas grave. J'avais pris rendez-vous pour cette journée. Il pleut pas, c'est déjà pas mal. Il a plu tout à l'heure, il a fait quelques gouttes. Là, je vais rejoindre mes amis. Ça, c'est bien ce qu'ils ont mis là. On se sent sécurisé là. C'est beaucoup mieux. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les amis, je suis déjà venu ici il y a 2 ans. Après, le château a été en travaux pendant 18 mois. Et puis, c'est moi qui ai été en travaux. Donc, enfin, pas moi, là, mon achat dans la maison. Donc, du coup, ben voilà. Ça fait 2 ans que je devais venir ici pour filmer. Et bien maintenant, j'y suis. Accompagné par mes amis. Mais chaque pas, j'ai des souvenirs d'il y a 2 ans. Je me dis, ah oui, là, on va avoir une belle vue, là, on va avoir quelque chose de magnifique. Et c'est toujours le cas ici, je suis jamais déçu. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Ah, il n'y a pas photo. C'est magnifique. Alors avant de passer là, on va peut-être... Ah bon, la chance que j'ai, ça va être un cueilli de sac peut-être. Ah non. Non, ça n'a pas l'air. Un peu problématique peut-être pour... On se trouve dans l'enceinte supérieure, hein, c'est marqué là. Je vais vous filmer le panneau. On va aller voir ça, on va aller explorer. On ne sait jamais, si jamais personne n'a exploré là, on verra bien.
l'avantage, c'est que la caméra voit beaucoup mieux que nous. Même quand il fait les sombres, il éclaire. Je m'aventure les gars. Alors ici, ils appellent ça des archères. Et puis, certains puits qui étaient à la verticale, ils les appelaient les assommoirs parce qu'ils balançaient des roches pour assommer l'ennemi. Voilà. Ah, c'est beau quand même, les amis. Ne dis pas que c'est pas beau, hein. C'est tellement beau. Vous trouvez pas, les amis, que ça ressemble à une serrure là? C'est rigolo. Tranquillement. Gauche, droite, là, là. Comme tu veux. On va tout droit d'abord. Ouais. On va tout droit d'abord. J'essaie de vous filmer en contre-plongée, les amis, pour vous montrer un peu la beauté des vestiges des tours. Attention parce que ça glisse là. Hop là. On est à la tour de la Dame Blanche. Ah, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Pardon, je filme comme un cochon. Mais regardez-moi ce plafond en voûte, je vais vous filmer ça de suite. La vue est incroyable encore une fois. Très très beau. Très très beau. Ah oui alors. Là les amis, vous voyez, il y a le conduit porte-voix. C'est-à-dire que là, on criait et ça portait la voix dans tout le château, je pense. C'est sublime. Alors les amis, comme d'habitude, hein, quand ils étaient assiégés, il fallait de l'eau. Eh bien, ils avaient la citerne. C'est la citerne haute. Donc, ils stockaient l'eau là. Et c'est bien parce que ça résonne. Voilà, comme un gosse. Voilà. Et là, donc, c'était la tour de la Dame Blanche. Je vais vous filmer les panneaux là. Allez,
On prend un escalier style époque pour aller sur le chemin de ronde. Et voilà donc je pense les fameux endroits aussi qui balançaient les pierres, les assommoirs. Ils balançaient dans ces conduits-là, à part que ce soit des latrines, je sais pas. Ah ben le chemin de ronde c'est terminé. On peut pas y aller. Il est fermé. Vous voyez comme moi. C'est fermé, bon, c'est pour raison de sécurité ça. Mais regardez-moi ça, je vais vous le filmer, c'est beau. Sauf que là, j'ai voulu lui mettre les notes. Là, j'ai fait. Est-ce que ça Oui. Allez, on va monter au chemin de ronde. C'est un peu tortueux. C'est chouette, hein? Allez, on monte. Hop là. Équilibre là. Regardez-moi cette vue, je vais vous filmer ça les amis. Depuis les remparts du château de Puylaurens, situé sur son éperon rocheux à près de 700 mètres d'altitude, la vue sur la vallée de la Boulzane est imprenable. On y domine les forêts denses de sapins et de hêtres qui caractérisent cette partie des Fenouillèdes. C'est un panorama qui permet de bien saisir le relief escarpé de l'Aude et la position stratégique de cette forteresse, autrefois verrou de la frontière sud du Royaume de France. En contrebas, la rivière Boulzane serpente au milieu d'une végétation sauvage, offrant un contraste saisissant avec la pierre calcaire blanche du château. Allez, je me faufile. Regardez-moi cette vue, si c'est pas beau. Bon, je regarde de temps en temps la caméra. Hein. C'est bon, on filme bien. C'est trop beau. Les premières mentions d'un château à cet endroit remontent au Xe siècle, 985. À cette époque, la forteresse appartient à l'abbaye de Saint-Michel de Couchat. Pendant la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, Puylaurens devient un refuge stratégique pour les Cathares. Contrairement à d'autres citadelles, le château n'a jamais été pris de force par les croisés de Simon de Montfort. Il a accueilli de nombreux parfaits et seigneurs locaux fuyant l'Inquisition. Ce n'est qu'en 1250 que le château passe sous l'autorité du roi de France, Louis IX, Saint-Louis. Sa position devient alors cruciale. Situé sur la ligne de front entre le royaume de France et le royaume d'Aragon, traité de Corbeil, 1258, il est reconstruit et renforcé pour devenir une forteresse royale imprenable. L'essentiel de ce que l'on visite aujourd'hui date de cette période royale, XIIIe, XIVe siècle. Le chemin de chicane, un accès en zigzag conçu pour briser l'élan des assaillants et les exposer aux tirs des défenseurs. Les courtines et les tours, des murailles crénelées qui épousent parfaitement le relief rocheux. La tour de la Dame Blanche. Une légende raconte qu'une nièce de Philippe le Bel y apparaîtrait les nuits de pleine lune. Le château perd son intérêt stratégique en 1659 après le traité des Pyrénées, qui déplace la frontière franco-espagnole plus au sud. La garnison quitte les lieux à la Révolution française, laissant l'édifice se dégrader lentement. Classé monument historique en 1902, il est aujourd'hui l'un des sites les plus visités de la région pour ses vestiges remarquablement conservés et son panorama exceptionnel sur les Pyrénées et la forêt des Fanges. Les amis, on parlait d'assommoir, vous en avez un autre là. Et on voit bien que c'est un puits vertical qui envoie
ce qu'il faut là où il faut. Je vais vous le filmer. Regardez-moi cette vue. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, et là, c'est Allez, continue la balade. Ah ouais. Bon, le trou qu'il y a là. Ah, il y a une bouteille. Alors ça par contre les gars, un peu de respect pour les sites comme ça, parce que déjà beau qu'on en est. Hein. Si en plus c'est pour les saloper, c'est pas la peine. Et là la vue, encore plus belle, de la tour. Trop beau. Là, il manque le plancher. Là c'est vrai qu'il a fait quelques gouttes. Et depuis c'est un peu plus glissant, Philippe vient de le dire. Il fait quelques gouttes encore. Donc il faut faire attention à ne pas se foutre en l'air. C'est pour pas qu'on ait chaud. Ah oui, là on n'aura pas chaud, mais je devrais arriver en bas entier, si possible, pour que vous puissiez voir la vidéo. C'est tout con, mais c'est vrai. Voilà, on y a été. Hein. C'est là où il y a la tour de la Dame Blanche. On continue à descendre. Alors il y a beaucoup de touristes, c'est normal, de visiteurs. J'essaye d'être discret comme je l'avais annoncé à la personne qui m'a donné l'autorisation de venir tourner, que je remercie d'ailleurs. Voilà, vous verrez son nom de la générique. Allez, hop, on redescend. Alors c'est très périlleux de descendre, les amis. Il faut faire attention. Ils ont mis une balustrade, c'est pas pour rien. Je m'y tiens. Hein. Voilà. Comment ça, comme c'est beau. Continue à descendre. On va me rejoindre. Je vais aller au milieu de la cour principale. Là, si j'ai bien compris, ils vont le rénover ici bientôt. Ça va être bientôt rénové. Sincèrement, les amis, tant qu'on est que vous et moi, je vais vous dire un truc. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à venir. L'entrée n'est pas chère. Et puis regardez, quand vous voyez un site comme ça, vous vous dites vraiment que c'est dommage de passer à côté. Il n'y a qu'un truc que je vais vous demander, c'est de respecter les lieux, parce que j'ai vu tout à l'heure une bouteille qui était dans le site. Je trouve ça complètement irrespectueux. Voilà. Donc respectez l'endroit, il y a des gens qui le rénovent, ça fait partie de la commune. Donc la commune se débrouille à préserver ce site. C'est pas nous de le dégueulasser. Voilà, tout simplement. Donc voilà. C'est mon petit coup de gueule, mais bon, voilà. Il a le mérite d'être dit. Allez. On va voir si on a tout vu. Si on a tout vu, ben on va rentrer, on va redescendre tout doucement. C'est sublime.
Et je vais vous montrer un autre petit endroit. Je prends des risques là parce que ça glisse maintenant qu'il a plu. Et c'est bon, ça s'est arrêté là. Hop. Le temps s'est arrêté, enfin de pleuvoir du moins. Le temps ne s'est pas arrêté, heureusement. Ce serait grave. Voilà, donc. On peut aller dans le jardin. Je ne savais pas qu'on pouvait aller dans le jardin. Vous pouvez venir les amis, il y a le jardin là. Voilà. Ça s'appelle la Poterne Nord. Voilà. Je vais vous filmer le panneau. Là, il y a une autre citerne, les amis. Donc, je vais essayer de passer à travers les barreaux. Hop, voilà. Regarde ça. Regardez-moi cette fissure un peu, les amis. Elle est énorme. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les amis, on a entamé la descente. Regardez ce vue qu'il y a. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile de trouver plus beau que ça. Donc si vous venez pas, c'est que vraiment vous pourrez marquer quelque chose que vous regretterez toute votre vie, parce que vraiment c'est trop beau. C'est trop beau. Que je vous dise. J'ai envie de rester là, de contempler la vue. Mais pour rien vous cacher, on s'est prévu un petit casse-croûte, donc on va le faire. Et comme je disais à Philippe et à Gisèle, même s'il y avait un cyclone, je crois que je serais monté pour le voir, ce château, parce qu'il est tellement beau, tellement beau. Alors les amis, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a toujours
à la première partie quand vous montez ou la dernière quand vous descendez, des panneaux qui vous indiquent les noms des arbres qui se trouvent autour de nous. Voilà. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Voilà. Allez, on continue la descente. Allez. On continue la descente. Allez, que ça descend quand même, c'est vachement pentu. Je vais sauter les aérofreins là. Et donc là, on va arriver au stade de départ arrivé, là où il y a la caisse. Et donc, c'est aussi la boutique souvenir. Je me souviens que j'avais acheté un magnète que j'ai toujours sur le frigo. Je vais voir s'il y en a des différents. Mais autrement, quoi qu'il arrive, je vais acheter des souvenirs d'ici parce que c'est vraiment quelque chose de beau à voir. Et petit rappel pour ceux qui ne sont jamais venus, venez, c'est important. Vous pouvez venir en famille, là il y avait beaucoup de familles pour visiter, donc c'est intéressant pour les enfants aussi. Voilà, allez, on se retrouve en bas à la boutique. Comme on dit toujours, un homme averti en vaut deux. Prudence les amis, prudence. Je vous ai parlé tout à l'heure les amis de la boutique, donc voici la boutique, je vous la filme. Mais tu as fait le travail de Guillaume. Oui. Oui. Il a bien couru. Il a gagné? Bah non, dans sa catégorie des 4-6, je crois. Lui, il est passé au-dessus. Ils ont tous été tout le temps hein, sur les plus. 18. D'accord. Il a bien réussi. Ça a été, oui, ça a été. Bah, ils le font tout le temps. Ah, d'accord. Oh, ben là. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine la visite de ce château qui se trouve derrière moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Comme d'habitude, ça s'affiche en bas. Hein. Vous avez l'habitude. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Gisèle et à Philippe de m'avoir accompagné. Et nous, on va aller manger ici maintenant. Voilà. Allez. Bye les amis.